Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler des petits Lenormand. Je vais vous présenter deux jeux qui sont à moi et trois jeux qui m'ont été prêtés par la boutique La Bonne Étoile à Saint-Rémy-de-Provence. Donc Mademoiselle Lenormand, pour rappel, c'était une voyante du Premier Empire, hein. On la retrouve un petit peu à la fin de la monarchie et puis sous Napoléon Ier, où visiblement elle a proposé ses services à l'impératrice Joséphine. Alors c'était une voyante un peu controversée parce qu'on a beaucoup dit qu'elle avait fait des prévisions, mais après coup. Et puis j'ai appris qu'elle avait été aussi emprisonnée pour soupçonnée d'espionnage. Voilà, donc Mademoiselle Lenormand, cette voyante, a créé un jeu qui s'appelle le Grand Tableau Lenormand, qui est assez compliqué. Et il y a eu une déclinaison visiblement avec le petit oracle Lenormand qui est le grand jeu simplifié, dans lequel on va retrouver toujours les mêmes cartes. Donc on va commencer par là, j'en ai sélectionné 5 en fait. Et donc parce que bon, on va retrouver toujours les mêmes cartes, mais à chaque fois, suivant l'illustration, on peut un peu élargir la signification première. C'est ça qui est intéressant. Et puis ils ont forcément des énergies différentes, ces jeux. Donc moi, mon préféré, bon bah ça reste celui-là, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vais vous montrer vite fait un petit peu les cartes que je trouve toujours vraiment très jolies. Il y a plein de détails en fait qui laissent place à un peu une lecture intuitive. Donc comme je vous le disais, on retrouve toujours un peu les mêmes cartes. Alors la faux, c'est un peu la récolte, c'est aussi ce qui coupe, hein, ce qui peut couper les liens, etc. Mais la signification première est plus liée à la récolte. Ici nous avons les nuages. Souvent des problèmes, les nuages. Ici, bon voilà, c'est la nouvelle, hein. Là, c'est la carte qui s'appelle la Verge, le fouet, je crois. Donc, bon, qui est pas un peu ardos. La clé. Donc, elle est intéressante cette carte, vous voyez. Il y a ce dragon qui dort, il y a la clé, mais qui est un peu en gestation dans son œuf. Tout ça sur une scène un peu de théâtre, c'est intéressant, il y a plein de choses à voir dans ce jeu, hein, outre la signification première de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, un peu un aperçu de ce jeu. Là c'est pareil, vous voyez, il y a un petit peu il y a un petit serpent, il y a ce messager là, ce chevalier là qui est très sûr de lui, hein, mais il y a le petit serpent qui est là en embuscade. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, moi j'aime beaucoup c'est mon petit Lenormand préféré. Je vous montre le dos des cartes qui est très beau également. Voilà. Alors ensuite, on va passer à ma dernière acquisition qui est le Gulliver Lenormand. Alors c'est un jeu en noir et blanc, mais moi j'aime assez bien les jeux en noir et blanc parce que je trouve qu'ils apportent une bonne lecture intuitive, on va droit au but souvent. Donc il est dans une jolie petite boîte, voilà le dos des cartes, un œil, moi j'aime assez bien. Et là vous allez voir, c'est assez original, hein. Les cartes sont assez originales. Donc ça c'est la maison. Ici, vous avez le chien qui représente souvent l'amitié. On retrouve la clé. Là, bon, là, vous voyez, c'est plus simple, hein. Il y a la clé, il y a une serrure, hein. On va plus droit au but. La montagne qui représente souvent un obstacle à franchir. Le renard qui est, je trouve, bien mignon, qui représente souvent la ruse, mais bon, il peut aussi avoir, moi, je trouve, une connotation positive, hein. Bon, bah là, c'est explicite, la croix. On retrouve la verge de tout à l'heure.
Mais là, vous voyez, il y a un balai. Alors, ça peut vouloir dire aussi que parfois, il faut un petit peu expulser des choses par la force, que ça, c'est positif par la suite. Voilà, le nounours, le cercueil. Bon, bah alors le cercueil, là, effectivement, hein, on va droit au but. Les souris qui ressemblent un peu à des rats, donc hein, les oiseaux, le soleil, les poissons. Voilà, donc c'est un oracle avec de beaux dessins et assez simple en fait, hein, il n'y a pas de fioriture. On va droit au but. Et puis on a un format de cartes qui tiennent dans la main. Moi j'aime beaucoup ça parce que les cartes qui sont très grandes, c'est pas facile à manier, je trouve. Ça prend beaucoup de place sur une table. Moi j'aime bien les petites cartes. On peut continuer par le thé maculis le normand. Donc c'est un peu voilà, le normand à l'heure du thé, que je connais pas du tout. Donc à chaque fois, hein, je précise, il y a un petit livret. Vous voyez, là, on est dans un dos de cartes assez feutré. Ça fait un peu mur de bibliothèque. Alors, donc à chaque fois, il y a des taches de thé sur la carte. Hein. Voilà, il y a la trace d'une soucoupe. Là, il y a aussi une tache de thé. Le livre. Alors là, je sais pas, je le connais pas, hein, je découvre. Il y a peut-être des significations dans le livre, mais je remarque qu'il y a une plante aussi à chaque fois sur chaque carte. Donc peut-être que la plante, elle a aussi une signification. Enfin, il y a pas mal de détails hein, dans ce petit jeu. Il est pas mal, je trouve. On retrouve les souris. Le cœur. Vous voyez à chaque fois une petite fleur. Alors je crois qu'il y a aussi une fleur dans le grand tableau, le normand, parce qu'il y a des symboles un peu partout. Donc certainement qu'elles ont une signification. L'enfant qui représente aussi la pureté, l'innocence. Le serpent qu'on retrouve un peu à toutes les sauces. Les étoiles. La tour avec un œil au-dessus. Intéressant. Puis à chaque fois aussi une carte du jeu classique. Alors ça, on le retrouve aussi donc dans le grand tableau Le Normand. Voilà, celle-là est très belle. La faux. Donc voilà pour ce petit Timaculis le Normand que je trouve pas mal, hein, il est intéressant. Je crois que celui-ci c'est vraiment une nouveauté. Donc le Normand par Gabriel Sanchez qui a fait, je crois, aussi une réédition, enfin un remaniement de l'Oracle de Béline. On va regarder ce que ça donne. On va en prendre quelques-unes. Alors ça c'est le dos des cartes. Alors moi j'aime pas trop quand il y a quelque chose d'écrit. Je trouve ça dommage. Ça aurait été tellement plus beau sans écrire Mademoiselle Lenormand dessus. Mais bon. Oui, on est dans un peu une atmosphère romantique, avec beaucoup de femmes à chaque fois dessinées. Il me fait penser un peu à une illustratrice qui a fait deux autres jeux de cartes.
Ouais. Donc lui, il me parle un peu moins. Je trouve qu'il est un peu inégal dans les dessins, mais bon, il reste assez joli quand même. Alors parfois dans les petits Lenormand, certains éditeurs ou certains auteurs rajoutent une carte qui n'existe pas initialement. Là, je crois que le phénix n'existe pas normalement, donc ils ont rajouté. L'hiver, c'est pareil, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont rajouté des saisons dans celui-là. Voilà, des tableaux un peu romantiques, mais qui me parlent pas forcément. Je trouve que pour une lecture un peu intuitive, bon, je sais pas, je suis pas convaincu. Après, c'est une question d'esthétisme. C'est assez joli quand même. Donc voilà, ça c'est le Mademoiselle Lenormand chez mon oracle poche de Gabriel Sanchez. Et pour finir, j'ai celui-ci, le Maybe Lenormand. Voilà, la boîte. Alors, le Maybe Lenormand, il ressemble un peu à l'original du petit Lenormand original, avec la carte qui correspond toujours à quelque chose aussi. Là, l'as de cœur. Là, on a le roi de trèfle. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Si vous savez à quoi correspond ce dessin, vous me direz. Je regarderai sur le livre, mais un peu bizarre ce dessin. L'anneau, as de trèfle. Bon, là, on a les lys, je crois. 3 de pique. Le cœur, valet de cœur. Voilà, alors bon, celui-là, c'est vraiment, il ressemble, voilà, il faut vraiment connaître finalement les cartes, les significations des cartes Lenormand, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres indications, et pour une lecture un peu intuitive, bon, c'est loupé, hein, si on ne connaît pas la signification du roi de trèfle, etc. Voilà, on reconnaît certains trucs, les poissons, le soleil. Voilà, il est minimaliste, on va dire. Les dessins sont pas laids. Enfin, sauf que certains sont un peu bizarres. Ça, c'est des arbres, je sais pas. Ils sont pas... Là, on retrouve les petites souris. Là, elles mangent une brioche. Bon, voilà. Je suis un peu moins épaté, là. Mais bon. Après, c'est toujours affaire de goût. En tout cas, merci à la Bonne Étoile, la boutique La Bonne Étoile, de m'avoir prêté ces jeux pour faire ma petite vidéo. Si ce genre de vidéo, ça vous plaît, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Parce que j'ai pas mal de jeux à présenter, et puis on peut présenter des nouveautés aussi, ça peut être sympa. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.